Bonjour, bonsoir, c'est Black History Month ici aux États-Unis. Chaque année, c'est ainsi, les médias US, presse écrite, radio et télé rendent hommage aux Noirs américains et à leurs racines africaines à travers le PAF, le Festival panafricain de Los Angeles. Une année exceptionnelle pour ce PAF puisqu'il n'y a jamais eu autant de films hollywoodiens qui se sont intéressés de près au continent africain. Les histoires en Afrique sont les plus fortes du monde et je ne suis pas le premier artiste de m'intéresser en Afrique. Nous reviendrons sur Blood Diamond à travers un regard cette fois beaucoup plus géopolitique sur ce film et avec les autres acteurs, ces consultants qui ont permis à Leonardo DiCaprio d'être le plus juste possible. Retour également sur Le Dernier Roi d'Écosse, premier film hollywoodien sur la vie d'Idi Amin Dada, film tourné sur place en Ouganda. So they gave us every help. You know, they let us use the army, they let us film in the parliament, they let us close the main street, whatever we wanted. We couldn't have made the film without. D'acteur en dictateur, Forest Whitaker nous dévoilera les secrets de sa transformation. Le film de la semaine s'appelle Au nom de la liberté avec Tim Robbins et Derek Luke, un film de Philip Noyce qui retrace la vie de Patrick Chamousso, héros de l'African National Congress. Tu viens d'où toi? South Africa. Et non, les réalisateurs africains ne sont pas tous noirs. Jonathan Liebesman fait partie de la nouvelle génération Africa. Le producteur Michael Bay a vu son film de thèse et lui a offert de mettre en scène Massacre à la tronçonneuse, le commencement. L'Afrique est là, elle est venue jusqu'à LA via Hollywood. Festival du film panafricain, 15e édition. Ça se passe toujours ici à Baldwin Hills, fief du basketteur Magic Johnson. Magic Johnson qui, comme chaque année, met à la disposition des organisateurs les salles de cinéma qu'il possède. Alors, entrée gratuite pour les collégiens et les lycéens. Des collégiens et des lycéens qui, cette année, ont pu voir des films tournés en Afrique, mais avec des visages qu'ils connaissent bien. On my mom's side, it's the Akan tribe in Ghana. And on my father's side, it's the Igbo in Nigeria. Ici, aux États-Unis, Forest Whitaker en connaît. Idi Amin Dada, pas vraiment. D'où l'intérêt de présenter un film comme Le Dernier Roi d'Écosse au festival. Film tourné en Ouganda, semi-fiction sur la vie de celui qu'on surnommait le boucher de l'Afrique et toute première expérience africaine pour Forest Whitaker. It was weird because I looked at the earth and it was so red, and I was like, wow, because where I was born in Texas, the earth is really, really red, and so that threw me off a little bit, you know. And then as we start to drive and it started to feel lush, I felt like I was. It's not. I want to say returning home it seems so cliche, but I felt at peace. Habité par le personnage d'Idi Amin, Forest Whitaker nous fait oublier qu'il ne ressemble pas à l'ex-dictateur ougandais. La presse ne manque pas d'éloges à propos de la performance de l'acteur. Mais en coulisses, pour lui comme pour sa partenaire Kerry Washington qui joue l'une de ses épouses, la phase préparatoire du film relève presque de l'anecdote. The moment Forrest and I got off the plane, our schedule was like 9 to 10 rehearsal, 10 to 11 wardrobe fitting, 11 to 4 sit in the sun and get blacker. Well, I tried to do it by tanning, but it didn't really work. And because he has more of a blue undertone, and I have like kind of more of an orange undertone, and so they ended up having to paint the skin for makeup to make it darker, more like he was from because he's close to the Sudanese border, and so he's a darker man. You know, he's Kapwa. So. You want to kill me? Festival du film panafricain. Cette fois-ci, nous sommes dans le centre commercial de Baldwin Hills, qui appartient toujours au basketteur Magic Johnson. Alors Magic Johnson, chaque année, sélectionne les meilleurs artistes africains qui vivent ici, aux États-Unis. Il organise une sorte de salon, histoire de mieux faire connaître le continent africain aux enfants du ghetto. Je suis comme une curiosité. Même le fait de dire que je suis africaine, ils ne croient pas parce que j'ai un teint clair. Ils se disent, mais les Africains, pourquoi toi tu es aussi clair avec les cheveux frisés? Il faut que tu aies les cheveux crépus, la peau teint noir, avec un gros nez, comme ça on sait que tu es africaine. Folklore et clichés, c'est exactement ce que les consultants sur les tournages en Afrique cherchent à éviter.
Un film comme Blood Diamond Dead Week doit sa réussite à ce journaliste du Sierra Leone, auteur d'un documentaire sur les diamants de la guerre. I appreciate the fact that Hollywood has finally arrived in Africa via outer space. It took them long to get to Africa, but you know, now that they've got there, my hope is that they get it right. You know, so I was involved there to just make sure that every detail is correct. Tu sais, ils nous ont embrassés vraiment. L'accueil était très chaleureux. Et, tu sais, raconter cette histoire qui est physiquement difficile et aussi émotionnellement, tu sais, en plus la vie de gens qui nous aidaient à raconter cette histoire était vraiment difficile aussi. Donc c'était difficile du jour au jour de le vivre et plus ou moins de se détacher. C'était impossible de se détacher. Philippe Noyce, lui, a eu encore plus de chance. C'est le héros de son film qui l'a guidé pour raconter son histoire, Patrice Charmousseau. Patrice Charmousseau, employé modèle, père de famille sans histoire, a été tellement harcelé par la police sud-africaine qu'il a décidé de passer du côté de la résistance. Il deviendra l'un des militants les plus célèbres du Congrès national africain. C'est l'Américain Derek Luke qui le joue à l'écran. Et comme pour Forest Whitaker, sa rencontre avec la terre africaine a été presque mystique. I felt deep, I felt roots. And, you know, I first got to South Africa and all these people were talking these different languages. And it dawned on me for a second that, Derek, this is your ancient language. And I don't know it. So it was just a lot of love in my heart. Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Quel rapport avec l'Afrique? Son réalisateur Jonathan Liebesman, découvert par Michael Bay alors qu'il n'était encore qu'étudiant à Johannesburg. There's so many talented people in South Africa. There's so many great stories from South Africa. It's only going to get better. I think South Africa has started to believe in itself, finally, you know? And what happens is, out of that self-belief will come these stories and these great filmmakers. And you're seeing that with Tsotsi and movies like that. So it's awesome. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau Hollywood Live consacré à la fois au Black History Month mais aussi au Pan African Film Festival de Los Angeles. À la semaine prochaine, toujours depuis Hollywood. Voici le lâcher de Bimbo. Ciao. Sexy Bimbo Girl.